Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes frères et sœurs. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur encore une fois de plus, honorer le Seigneur avec ma vie. Alors, je reviens de l'église et je suis très ému, très heureux comme tous les jours d'ailleurs. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que il y a des jours meilleurs qui s'annoncent. Il y a des jours meilleurs qui arrivent vers nous. Et je veux dire à quelqu'un que même les jours les plus brillants, les jours les plus radieux, les jours où le soleil brille, ces jours-là aussi commencent à partir de minuit. Pour dire quoi? Pour dire que ces jours-là aussi commencent dans la nuit. Voilà. Donc, je veux dire à quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui pense que, quelqu'un qui n'y croit plus, que qu'il demeure en prière, qu'il demeure, qu'il reste concentré surtout, qu'il reste concentré parce que Dieu va opérer un shift. Dieu va opérer comment on a dit ça? Un changement dans sa vie, un changement. Voilà. Et qu'il reste serein, qu'il reste confiant, qu'il demeure dans la foi parce que Dieu va certainement opérer ce changement-là. Voilà. Le Seigneur ne nous a pas sauvés. Le Seigneur ne nous a pas, comment on dit ça? Sauvés, c'est ça. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous soyons pauvres ou misérables. C'est pas possible. Voilà. Donc, il a nous dans le monde dans ce cas-là. Donc, le Seigneur nous a sauvés pour qu'on jouisse pleinement de ses bénédictions, des avantages d'être un enfant du Seigneur. Ça mène du temps par moment. Ça mène du temps. Et je vais prendre une anecdote, je vais une image pour montrer que voilà, on devrait demeurer patient. Je vais prendre une image de l'aigle. De l'aigle, la femelle de l'aigle, quand elle veut donner naissance à son enfant, enfin quand elle a son œuf, avant que l'œuf là n'éclore, je sais pas comment on dit ça, avant que l'œuf ne se brise, c'est plus simple, pour que l'aiglon, si c'est comme ça que ça se dit, saute de l'œuf, ça prend 35 jours à la femelle en question. Elle doit s'asseoir sur l'œuf, le couvrir à 105 degrés. Elle doit mettre 105 degrés dessus, je vais parler en termes de chaleur, pour que cet œuf là en question puisse voir le jour. Mais à la différence de la femme, à la différence de l'homme, de l'être humain, rien ne prouve, il n'y a aucun geste que l'aiglon pourrait faire dans l'œuf qui dise à la mère qu'il est en vie, qu'il est en bonne santé, que les choses avancent. Rien du tout. Il n'y a pas de signe. Mais la mère devrait croire, sans voir, que quelque chose se passe de l'intérieur pendant qu'elle est à l'extérieur. Et elle doit le faire pendant 35 jours. Voilà. L'homme, la femme, je veux dire, quand elle est enceinte, on voit bien qu'elle est un peu plus nerveuse, on voit que l'enfant bouge, on peut voir même des pieds souvent de l'enfant quand il tape sur le ventre ou voilà, quand il fait des mouvements, on peut le sentir avec les humeurs de la femme aussi. On sait avec ce qu'elle veut manger et tout ça, on sait que l'enfant est en vie, l'enfant est en bonne santé, l'enfant est sur ventre. Et contrairement à l'aigle, à la femelle de l'aigle, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe de vie. Mais nous devrons nous attacher à cette vérité-là, que Dieu va faire quelque chose de grand pour nous et dans nos vies. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu à cela que je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui. Pour dire que le changement dans nos vies aura lieu et ça pourrait prendre du temps, mais on devrait demeurer dans la foi, on devrait rester concentré et demeurer dans la foi sur les promesses de notre Seigneur. Voilà, mon truc là avait tombé, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est dit là, ça ne me plaît pas. Okay. Voilà. Donc l'ennemi est un menteur. Tout ce que l'ennemi nous propose, c'est beau. Ça a l'air beau, je veux dire, mais ce ne sont pas les choses qui vont nous aider à l'avenir. Voilà, l'ennemi c'est un menteur. Voilà, je veux le dire à qui veut l'entendre. Et je suis très content aujourd'hui parce que Dieu m'appelle à de grandes choses. Dieu m'a sauvé, pas pour que je sois misérable, pas pour que je sois malheureux, mais je pense que Dieu m'a sauvé parce qu'il m'appelle à de grandes choses, parce qu'il a de grands projets pour moi et ma vie. Et je veux que d'aucuns pensent comme moi. Je veux que d'aucuns
se joigne à cette cause-là, dans notre Seigneur, qui nous promet à de grands miracles. Voilà. Et je veux qu'on retienne de ceci, de ce petit échange-là, que les jours les plus brillants, les jours les plus ensoleillés, comme ce que vous voyez derrière moi là, ont commencé à partir de minuit. C'est-à-dire à partir de 1h du matin, le jour change, mais le ciel est toujours noir. Donc, vous êtes certainement plus proche que vous ne pensez d'un changement, d'un accomplissement dans vos projets ou dans vos vies. Tenez bon, Dieu nous aime tous et on va y arriver.